tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Elle avait été sauvée des eaux froides il y a 4 ans. Rana, la tortue accueillie par le musée océanographique, a retrouvé son milieu naturel ce matin. Nous avons suivi cet événement. Nous reviendrons sur la 9e édition des Happy Days, organisée par les apiculteurs de l'Union nationale de l'apiculture française. Retour sur le dernier concert de la grande saison de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo avec le harpiste Xavier Demestre, artiste en résidence à l'OPMC. Et puis notre Focus Info du jour sera consacré à la remise des prix du concours de langue monégasque qui a eu lieu hier à la mairie de Monaco. Elle avait été découverte il y a 4 ans aux abords du port de Monaco alors qu'elle n'était qu'une toute petite tortue. Rana, dont le musée océanographique a pris soin depuis cette date, vient d'être relâchée en mer. Le récit de Patricia Navarro sur des images de Sylvain Péroumal. Elle ne pesait que 120 grammes lorsqu'elle a été découverte le 9 avril 2014 dans le port Hercule par un moniteur de voile. La tortue Rana pèse aujourd'hui 20 kilos et après 4 ans de soins au musée océanographique, l'heure est venue pour elle de retrouver la mer. Progressivement, pendant 4 ans, on a vu cette tortue prendre des forces pour arriver aujourd'hui à être la belle tortue kawan juvénile, capable de retourner en mer et de se débrouiller. Pendant toutes ces années, on a dû la faire évoluer. On l'a mis dans un petit bassin d'abord, puis dans un grand bassin. On l'a mis avec les requins. Mais la tortue a embêté les requins en fait. Donc on a dû la déplacer dans un autre bac où elle était plus en fait avec des espèces de Méditerranée, des mérous. Et là, ça s'est bien passé. Et aujourd'hui, donc, c'est un retour à l'eau de Rana. Le CNRS a été associé à la remise à l'eau de Rana puisque cette dernière a été équipée d'appareils permettant de suivre son périple à venir. On l'a équipée d'une balise Argos qui va donner la transmission et la localisation journalière de la tortue. Et on l'a aussi équipée d'une caméra embarquée qui est là pour un suivi de 24 heures. Donc ce suivi, c'est pour étudier le comportement de l'animal, mais à haute résolution. Donc aussi, comme c'est un animal qui est resté pendant 4 ans en bassin, et quand même voir comment il va explorer son nouvel environnement dans les 24 heures qui suivent. Rana Wang est une jeune étudiante passionnée de biologie marine. Elle a été choisie pour être la marraine de Rana et pour lui donner son nom, elle a tenu à être présente pour ses au revoir. J'allais la voir, je lui donnais à manger, j'y allais souvent. Et dès que je revenais à Monaco, j'allais voir Rana et le musée. Aujourd'hui, c'est à la fois triste et gai, car elle est forte et je sais qu'elle s'en sortira. La belle histoire de Rana a permis au musée océanographique de mettre l'accent sur la cause des tortues marines et elle a donné des idées puisque c'est cette année que va ouvrir sur le rocher, collé au musée océanographique, un centre de soins dédié aux tortues marines, une espèce menacée qui subit de plein fouet les répercussions de l'action de l'homme sur les milieux marins. C'est devenu une tradition en principauté, la récolte du miel de Monaco. La semaine dernière, des écoliers ont assisté à cette récolte, l'occasion pour eux de mieux connaître les abeilles et ainsi les protéger. Le reportage de Fabien Bonilla et de Serge Prémont. Les Happy Days à Monaco, 9e édition, ça a été une journée joyeuse certes, mais c'est surtout la journée de l'apiculture, d'où le nom Happy Day. L'occasion de récolter le miel monégasque puisque 6 ruches sont installées sur le toit du musée des timbres et des monnaies depuis 2011, date où la principauté a signé la charte Abeilles sentinelles de l'environnement, dont l'objectif est d'alerter l'opinion publique sur les graves conséquences de la disparition des abeilles. Happy Day, c'est le démarrage de la saison pour nos abeilles monégasques, je vais dire, puisque c'est la première récolte de l'année, puisqu'on en fait 2 dans l'année, une au mois de juin et une au mois de septembre. Cette année, le thème de l'Happy Day, c'est de leur expliquer que si les abeilles n'existaient pas, leur petit déjeuner le matin, ils n'auraient plus grand-chose à manger, c'est-à-dire qu'ils n'auraient plus de fruits, ils n'auraient plus de confiture, ils n'auraient plus de miel, il leur resterait que du pain sec et même pas de beurre, puisque le beurre vient donc des vaches qui broutent de l'herbe et qui est pollinisée par les abeilles. Donc c'est pour leur expliquer que sans l'abeille, le monde serait différent et on mangerait peut-être moins de variétés d'alimentation. L'événement a donné l'opportunité aux scolaires et au grand public de venir découvrir le rôle essentiel des abeilles dans la préservation de la biodiversité végétale et plus largement de notre environnement. À cette occasion, les élèves de CM2 de l'école Saint-Charles et de l'école de Fontvieille ont pu assister avec les apiculteurs de la direction de l'aménagement urbain
au processus de récolte et d'extraction du miel. Ils ont également participé à des ateliers de sensibilisation au rôle fondamental de l'abeille dans la pollinisation. Mets ta main dessus, mets ta main toi là. Tu bouges plus et quand c'est fini, tu pousses vers le bas. Top. Et voilà. On est bon, parfait. Vrai professionnel. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Je viens juste mettre du miel dans le pot. Et tu l'as déjà goûté? Oui, Il est comment? il est bon. Là, pendant ce temps, on a appris que les ruches se situent ici parce que en campagne, il y a trop de pesticides. Par exemple, sur cette table, il n'y aurait rien sans les abeilles. On a aussi appris la reproduction des abeilles. C'est la reine qui reproduit en fait toute la communauté d'abeilles. Cette année, les apiculteurs récolteront à Monaco 50 à 70 kilos de miel contre 100 kilos les années passées. La cause, les parasites tels que le frelon asiatique et une météo défavorable. Même constat en France, entre parasites et pesticides. En 1995, les apiculteurs ont récolté 32 000 tonnes de miel contre seulement 13 000 tonnes environ en 2017. Retour à présent sur le dernier concert de la grande saison de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo avec en soliste le harpiste Xavier Demestre. Plus de détails avec José Sacré. Vendredi 15 juin, à l'auditorium Régnier 3, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dirigé par Kazuki Yamada, a donné son dernier concert de la grande saison qui, cette année, était sur le thème de l'invitation au voyage et se terminait par un concert dédié aux compositeurs américains. Compositeur d'Amérique du Nord d'abord Copland et Groffé, d'Amérique du Sud ensuite avec le Brésilien Villa-Lobos et l'Argentin Ginastera, dont le concerto pour harpe et orchestre était interprété en soliste par Xavier Demestre, premier artiste en résidence choisi par Kazuki Yamada. I'm so satisfied about taking him as artist residence here. Bien sûr, je suis très satisfait d'avoir choisi le célèbre harpiste Xavier Demestre comme interprète en résidence cette année. Il a beaucoup de talent, bien sûr, et j'adore cette musique. Lorsque on découvre cet instrument magnifique qu'est la harpe, on a hâte d'entendre Xavier Demestre en jouer. Le son qu'il produit est un son très chaleureux, plein de couleurs, spécialement dans ce concert où il est très musique latine. C'est très intéressant. Je suis très très content de jouer avec lui. So yeah, it's very interesting. I'm very happy to play with him. Du 12 juillet au 5 août, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo donnera 7 concerts dans la cour d'honneur du Palais Princier. Kazuki Yamada dirigera le concert du 22 juillet sur le thème de l'Espagne et de la nuit. Un concert qui sera donné ensuite au Concertgebouw d'Amsterdam. Quant à la prochaine saison 2018-2019 de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, elle débutera le 21 septembre au Grimaldi Forum avec le violoniste Maxime Vengerhoff et bien sûr Kazuki Yamada, pour qui cette nouvelle saison s'annonce particulièrement très importante. Pour moi, c'est très important. Pour moi aussi. Because I will conduct many things, not only subscription concerts. Je vais diriger beaucoup de choses la saison prochaine, des choses différentes comme des ballets, un opéra, des tournées. Ce sera une saison très excitante pour moi et j'attends avec impatience de la commencer cette saison. Ce sera une saison sur le thème d'une librairie musicale, car vous savez que chaque œuvre musicale a sa propre histoire. La musique est ainsi faite de beaucoup d'histoires, des histoires bien sûr différentes, quelquefois tristes, quelquefois heureuses, mais toujours pleines d'émotions. Ce sera vraiment bien. Sadness story, but we will introduce many kinds of the stories. So on the music, so please enjoy it. Une œuvre de Villa-Lobos a été jouée lors de ce concert. Elle a fait appel à un instrument jamais vu sur les scènes de la Côte d'Azur, une sorte de violon-trompette appelé violinophone. David Lefebvre nous présente cet objet insolite.
Cet instrument est originaire de Transylvanie, en Roumanie. Pays de Dracula. Et voilà, et la raison en est simple, c'est qu'on ne peut pas amener un vrai violon dans les conditions climatiques d'hiver. On ne peut pas jouer, sinon le bois se fend. Oui, ou alors le violon n'a aucune valeur. Mais un violoniste aimera toujours son violon, quelle que soit en soi sa valeur. Et donc, il ne l'emmènera pas dehors. Et le violon, donc le violinophone, permet, en effet, puisque c'est du métal et un bout de bois, en fait, finalement, de pouvoir jouer du violon dehors, dans des conditions climatiques difficiles. Voilà. Il y a 2 cornets. Oui, alors il y en a un pour les graves et un pour les aigus. Restons dans le thème de la musique avec le programme de la fête de la musique en Principauté. Il y en aura pour tous les goûts et tous les styles durant la fête de la musique ce jeudi. Au programme, et la liste est exhaustive, pourquoi pas se rendre à la cathédrale pour la nuit de l'orgue, une soirée porte ouverte organisée de 19h à 23h, un concert où se côtoieront pièces célèbres, transcriptions, pièces à 4 mains. Les organistes de la Principauté et de grands élèves de l'Académie Régnier III de Monaco et du Conservatoire de Nice se succéderont à la tribune de cet instrument. Vous pourrez également vous rendre au Grimaldi Forum pour un Thursday Live Session particulier à l'espace Indigo avec des groupes locaux tels que Princesse de Nuit, The Loud Silence, The Wear, Olivia Dorato et Mr. Nose. Sans oublier les concerts organisés par la mairie tout au long de la journée, sans tous les citer, au Square Gasto, plusieurs artistes se relayeront de 11h à 19h, place du marché également avec à 16h Beast Boy et 18h30 Good Time Foundation. Il y aura des concerts aussi rue Princesse Caroline, à Lazare Sauvego, place des Moulins, à la Rose des Vents, au Larvoto. Et bien sûr, pour finir, un concert à ne pas manquer sur le Port Hercule. Là aussi, l'entrée est libre et gratuite dès 21h. La star montante de la scène reggae, Naman. Un conseil de ne le louper pas. Et nous y serons d'ailleurs pour enregistrer votre émission musicale Backstage consacrée justement à Naman et à sa première partie Scars. Voilà, vous avez le programme. À vous de faire votre choix. Hier a eu lieu la cérémonie de remise des prix du concours de langue monégasque, une soirée qui a eu lieu dans la cour d'honneur de la mairie. Au total, 75 élèves des établissements scolaires de la Principauté ont été récompensés. C'est notre Focus Info du jour. Il est signé Dominique Poulain et Lionel Bernardi. Élèves, collégiens, lycéens, familles, proches, professeurs et officiels. Ils sont nombreux à assister à la traditionnelle cérémonie de remise des prix du concours de langue monégasque. La cérémonie se déroule dans la cour d'honneur de la mairie en présence du prince Albert II. C'est la chorale Ukantin Daroka qui ouvre cette cérémonie en interprétant l'hymne monégasque. Le maire Georges Marsan souhaite ensuite la bienvenue aux invités et rappelle que ce concours témoigne de l'attachement de toutes les générations à la langue monégasque. C'est merveilleux de voir tous ces enfants, puisque cette année, on a plus de 1200 participants et qui ont concouru, et peu d'élus à la fin, puisqu'on n'a que 75 prix. Et c'est vraiment le symbole de la défense de la langue monégasque, qui fait partie de notre identité, de notre patrimoine. Et donc cette soirée, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour Monaco et pour nous. Le maire cède la parole à Karine Ardisson-Salopec.
La conseillère communale et coordinatrice pour la langue monégasque annonce le palmarès. Cette année, 1225 élèves des classes de 7e à la terminale ont pris part aux épreuves orales et écrites de ce concours. Au cours de ces épreuves, les élèves sont soumis à des questions liées à la langue monégasque, à des exercices de compréhension, vocabulaire, grammaire et des questions portant sur le programme d'histoire de Monaco. 75 d'entre eux, ceux ayant obtenu les meilleurs résultats, sont récompensés au cours de cette soirée. Amélia, tu es monégasque, Oui. donc ça doit être facile pour toi. Ça va, il faut bien réviser avant, mais c'est un avantage. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? C'était l'écrit. Et si on n'avait pas révisé, c'était tellement dur, c'était très très dur de savoir répondre aux questions. Michele, tu es d'origine italienne, donc c'est quoi la différence entre l'italien et le monégasque? Il n'y a pas grand-chose de différent. Peut-être quelques mots, quelques lettres, mais peut-être que j'étais un peu plus avantagée, mais il fallait quand même réviser, répéter les textes. Et pourtant, tout à l'heure, tu m'as dit que c'était facile, le concours. J'ai dit que c'était facile. Oui, allez, ça a été moyen, ça a été quand même. C'est quoi qui a été le plus difficile pour toi? L'épreuve orale pour moi était plus difficile. Un peu le stress. Je ne sais pas l'exprimer, mais un peu de... Pour moi, il fallait plus réviser sur ce jour-là. Il fallait tout donner. C'est ce que j'ai fait, je pense. L'un des prix spéciaux est remis par le Prince Albert à Delphine, une élève de terminale au lycée FANB. Elle pratique le monégasque depuis 10 ans. Je suis la 9e, je fais monégasque et pour moi c'est vraiment un immense honneur de pouvoir avoir ce prix en terminale pour clôturer mon parcours scolaire. Racontez-moi un peu comment ça se passe ce concours. Pour nous on n'avait que l'épreuve écrite en terminale et donc on a 3 heures pendant laquelle on parle, là le thème c'était la littérature monégasque, donc Monaco vu par les auteurs. C'est le prince Régnier III qui lance le projet d'un concours de langue monégasque, concours qui voit le jour en 1976. Il est organisé conjointement par la mairie de Monaco, le Comité national des traditions monégasques et la direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports. En milieu de soirée, des élèves primés et leurs professeurs proposent une pause théâtrale avec une scénette pleine d'humour, une reprise du jeu télévisé Le Maillon Faible. Bom, vi rappelli come si passa o jogo. Per cada partita ci sono 1000 euro da ganhar. Faut rispondere giusto o più possibile per sperare di ganhare questi soldi. Per isso, faut formare una cadena di 5 risposte giuste. Ça fait à peu près 2 semaines que nous le préparons, 1 semaine et demie. Tous les jours, nous répétons les 5 derniers jours ici. Et on s'est investi à fond avec différentes classes, des personnes de différents âges. Les professeurs de monégasque nous ont aidés pour apprendre, assimiler le texte, comment prononcer, quoi faire sur scène et tout ça. Et voilà, et après, c'est ce qui nous a permis de faire cette scénette ce soir devant tout le monde. Grégoire, c'est pas trop dur d'incarner Laurence Boccolini? C'est un peu dur parce qu'il faut jamais rire. C'est un peu dur. Surtout quand les autres font des imbécilités, on va dire. Ensuite, il faut être très sérieux, très cassant. Ça, c'est dur au début. Parce que casser ses amis, ça, c'est dur. Mais sinon, ça va. Le fait de regarder la vraie émission, ça aide. Force est de constater que le monégasque est un langage qui n'est plus vraiment parlé. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut l'abandonner. À Monaco, et selon certaines études, près de 20% de la population parle encore le monégasque. Aujourd'hui, heureusement, il y a ces concours. On essaye de travailler sur la langue monégasque, de la faire perdurer. Et malheureusement, elle est peu parlée encore aujourd'hui. Autrefois, elle était plus parlée qu'écrite. Et donc, ça rappelle qu'il faut vraiment maintenir cette identité. Donc, c'est important que cette discipline, la langue monégasque, soit inscrite au niveau de l'éducation nationale. Autre constat,
L'introduction du monégasque dans les écoles semble lui avoir donné un second souffle. À partir de la 9e jusqu'à la 5e, l'apprentissage de la langue monégasque est obligatoire. À partir de la 4e jusqu'en terminale, c'est au choix des élèves de continuer ou non. Le monégasque, c'est quoi? Un mélange d'italien, de provençal, c'est quoi exactement? Le monégasque, c'est un parler ligure, essentiellement. Alors c'est vrai qu'on y retrouve parfois quelques mots de provençal, mais c'est surtout l'origine ligurie, qui s'explique aussi parce que les princes de Monaco sont originaires de Gênes, donc de la Ligurie, et lorsqu'ils sont venus à Monaco, ils sont venus s'installer, ils ont apporté leur langue avec eux. Alors certes, avant leur installation, il y avait une langue qui était parlée, et c'était un parler ligure. Voilà. Une fois encore, la jeune génération a participé à faire vivre la langue monégasque et à travers elle, l'ensemble du patrimoine et des traditions de la principauté. Voilà pour notre focus info consacré à la cérémonie de remise des prix du concours de langue monégasque. Sachez que l'intégralité de cette soirée sera diffusée samedi à 19 h. Passons aux prévisions météo pour les prochains jours. Mercredi, le dernier jour du printemps, il fera beau et chaud. Les températures varieront entre 24 et 27 degrés. Jeudi, bienvenue en été, on change de saison, mais pas de prévision météo. Là aussi, il y aura un large soleil, des températures élevées, comptées de 25 à 27 degrés. Vendredi, du soleil le matin et des nuages l'après-midi avec un risque d'averse, mais rien n'est sûr. Il fera de 23 à 27 degrés. Même chose pour samedi, un ciel changeant entre soleil et nuages et peut-être quelques gouttes de pluie. Les températures varieront de 21 à 24 degrés. Sachez que ce temps variable et incertain se prolongera jusqu'au milieu de la semaine prochaine. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet le www.monacoinfo.com. Très bonne soirée à tous.